שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Rav Yoel Khataf, bonjour, Boker Tov. Et Chodesh Tov, puisque nous sommes le début du mois de Av et que bien entendu nous espérons tous que ce mois sera le mois porteur de la Géoula et que nous puissions le célébrer au lieu de faire ce jeûne de Tisha B'Av dimanche prochain. Cette semaine, nous terminons dans les Baté Knesset la lecture du livre de Bemidbar, une lecture extrêmement importante, et nous terminons avec ces deux parachiotes, les deux parachiotes de Matot et de Massé. Alors quel est l'enseignement que vous souhaitez extraire de cette paracha? Et ensuite on dira un mot sur votre activité aussi dans le cadre de la diffusion de la Torah, et en particulier des enseignements du Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, tout d'abord, Chodesh Tov, comme vous l'avez dit. Comme vous avez dit, donc on finit Baruch Hashem, donc ce livre-là de Bamidbar, l'avant-dernier livre. Et dans la paracha de Matot Massé, on va voir un de ses enseignements importants, c'est la parole. On voit une femme qui parle, etc., une femme qui fait un éder, ou bien un homme qui fait un éder. Alors il est obligé de suivre son éder. Il y a écrit comme ça, c'est-à-dire tout ce qui l'importance de ce qu'on dit. Exactement. D'ailleurs, je vous pose une question. C'est une bonne question, c'est un vrai problème pour les journalistes. Exactement. Un très très gros problème. Et je vous pose une question. Qu'est-ce qui nous différencie des bêtes, des behemoths? La parole. La parole, exactement. Et en fait, c'est écrit dans mes varchim, c'est plus l'intelligence, la chorma. Qu'est-ce qui définit la chorma? C'est la parole. Et qu'est-ce qui vole le plus dans ce monde? Tout le respect que je peux leur devoir, Baruch Hashem, c'est les femmes, bien entendu. Baruch Hashem. Ça veut dire qu'elles sont plus intelligentes. Pourquoi les femmes? Alors, comment vous êtes arrivé? Alors les femmes sont plus intelligentes? Oui, certainement. On va pas dire le contraire. Alors comment? Mais où c'est écrit? En fait, c'est écrit dans la Gemara que Yeshla Bina Yetera, c'est-à-dire qu'elle a une réflexion plus aiguisée. Voilà. Ok. Et cette réflexion-là, d'ailleurs, on peut voir pourquoi une femme elle saute sur un canapé lorsqu'elle voit un cafard. Parce que tout simplement, elle se dit, mais où il était ce cafard? C'est-à-dire, il a pu passer vers le frigidaire, il a pu passer par le four, il a pu passer par ses habits, c'est plus grave que le four. Et donc voilà, donc c'est une bina, etc. Comment on est arrivé à ça en partant de la paracha? Alors justement, de la paracha, on voit le Yachel Devaro, c'est-à-dire que lorsqu'une personne, que ce soit un homme ou une femme, elle dit quoi que ce soit, elle est obligée de suivre ce qu'elle dit. En malasset. Il est écrit d'ailleurs dans la paracha qu'une femme qui fait un éder, on met plus l'accent sur la femme dans ce inyan là, dans ce sujet. On voit qu'une femme, lorsqu'elle fait un éder, si c'est une jeune fille de moins de 12 ans, alors si son père est à côté, il a le droit de dire blin éder. Ce qu'elle dit, ma fille là, c'est rien du tout, elle a juste dit par énervement ou n'importe. La même chose lorsqu'elle se marie. Son mari peut, s'il est à côté et qu'il entend faire un éder, il a le droit de lui dire, de côté, ce qu'elle dit maintenant, c'est blin éder, et elle va pas suivre ce qu'elle dit. Par contre, s'il n'est pas à côté et que elle a réellement dit, elle va faire un éder, voilà, je veux pas faire ça et ça et ça et ça, alors à ce moment-là, elle est obligée de suivre. C'est écrit dans la paracha. On voit de là donc la force de la parole. Il faut savoir que la force de la parole, on a plein de bisvotes. On a l'Otisset, Shema Shem Lashav, on n'a pas le droit donc de dire le nom d'Hachem en vain. Pourquoi? Attends, je ne fais rien, je sors un souffle. Eh bien, ce souffle-là, il est très important. La bracha, lorsqu'on va faire une bracha sur un aliment, une personne qui ne fait pas la bracha sur un aliment, il fait du gezel. Il vole à Kadosh Baruch Hu. On voit l'importance de dire Amen aussi. Une personne qui fait une bracha et qu'une autre personne, son ami est à côté de lui, il répond Amen, c'est extraordinaire. Ce Amen est extraordinaire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est énorme. Même une personne, Hachem Erachem, lorsque le Kohen Gadol est rentré dans le Beth Amikdash, une fois, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, une fois par an à Kippour, il disait là-bas le Shem Hachem, et tout le monde se prosternait à ce moment-là.
Mais qu'est-ce que ça fait ce Shem Hashem? Eh bien, c'est un souffle important qu'Akadosh Baruch Hu prodigue à l'homme, c'est la parole. On voit aussi le neder dans notre paracha. Une personne qui dit quelque chose, voilà, je veux faire telle et telle chose. Alors, il est chayav de suivre ce qu'il dit. Oui. On voit donc l'importance de la parole. Le Lashon Hara, d'ailleurs, on se trouve donc dans la période des 3 semaines. On sait, il est écrit comme ça dans la Masechet Yoma, il est écrit comme ça que, à cause de quoi il y a la destruction du premier Beth Amikdash, à cause des 3 fautes les plus graves qui ont été transgressées, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Mm-hmm. On a eu Bessach HaKol, on a eu 70 ans d'exil. Oui, je ne me trompe pas, Nahman. Donc 70 ans d'exil. Oh, bah, au Hachem, les gens, ils savaient très bien pourquoi il y a eu la destruction du Beth Amikdash, etc. Très, très bien. Donc, ils ont fait Teshuvah, 70 ans d'exil. Après, le second Beth Amikdash, Lama Nechav, pourquoi il a été détruit? La Gemara répond, parce qu'il y avait de la sinatrinam, la haine gratuite. Cette haine gratuite-là, elle peut se décrire sur plein d'angles. Aussi, entre autres, c'est le Lashon Hara. Imaginez-vous, jusqu'à aujourd'hui, on est encore en exil. Jusqu'à aujourd'hui, près de 2000 ans d'exil à Hashem Erachem. En espérant, et merci Hashem, qu'on n'ait pas à faire la semaine prochaine Tisha B'Av et qu'on aura déjà la Géoula, et merci Hashem, et que, à Kol Nefar, comme vous l'avez bien introduit, que tout se change en joie, etc., en allégresse. Mais voilà, le Lashon Hara, on sort quelque chose de notre bouche. Et on le paye très cher. On le paye très, 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 très cher. D'ailleurs, il faut bien souligner, puisque nous terminons le Sefer de Bemidbar, ne serait-ce que dans le mot de Bemidbar, le désert, il y a le mot de Daber, les Daber, et que dans les parachiotes que l'on a vus au fur et à mesure de semaine en semaine, on a vu que la parole, la gravité de la parole, on a vu ceux qui se plaignaient, les mythonymes, après on a vu Myriam qui dit du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, et après les explorateurs qui disent du Lashon Hara sur la terre d'Israël. Donc on voit l'importance justement de la parole, et ça se manifeste donc également donc dans la dernière paracha avec les Nedarim. Exactement. Et même Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est parce que au lieu de parler à la roche, il l'a frappé. Voilà. Et je te demande de lui parler. On voit donc la gravité effectivement de la parole, et on se trouve justement dans la période des 3 semaines, et à quel point il faut faire attention à ce Inyan de Lashon Hara. C'est le sujet important au jour d'aujourd'hui. Baruch Hashem, il y a beaucoup de pays louyotes par rapport au Lashon Hara, etc. C'est très, très important. Ce qui est important aussi, c'est Baruch Hashem, le Lashon Hara, c'est très important. Mais aussi, bien entendu, c'est toutes les misotes qui se trouvent autour. Il ne faut pas délaisser les autres misotes. Mais le Lashon Hara, c'est le sujet important. Alors justement, puisqu'on parlait donc de la parole, de l'importance de la parole, vous êtes dans le cadre du collège dans lequel vous étudiez, vous êtes préposé, vous êtes chargé d'une mission qui est aussi extrêmement importante, c'est de transmettre la parole du Rav Yitzhak Yosef, qui est le Rishon LeZion, le fils du Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, dont on connaît la sagesse, qui lui aussi donc diffuse ses enseignements, et vous avez donc la possibilité, c'est vous qui traduisez ces enseignements en français, c'est cela? Exactement, il fait un cours hebdomadaire tous les samedis soirs, comme tout le monde le sait, à la radio, etc. Cours de Halakha. Exactement, de Halakha entre autres. Et oui, Baruch Hashem, toutes les semaines, je traduis son shiur en français, qui est très très important. Ah, c'est le shiur de Halakha, c'est pas un shiur sur la paracha ou... Shiur d'Halakha, c'est-à-dire que je fais un feuillet, à la fin, bien entendu, il y a un petit vers Torah sur la paracha, c'est normal. Et où on peut retrouver ces pages-là où on peut... Alors, au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, j'essaie d'en faire sortir le plus possible, selon ce que je trouve comme personne qui puisse donner. C'est normal, c'est pas toujours facile. Elles sont distribuées dans les Bate Knesset où il y a des francophones? Alors, elles sont distribuées beaucoup à Yerushalayim et Ashdod. Mm-hmm. Et Baruch Hashem, il y a des gens qui sont, Baruch Hashem, très très gentils en France. Et Baruch Hashem, et certains le font sortir à Lyon, à Bordeaux, au bassin d'Arcachon, certaines fois à Paris, Baruch Hashem. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Yosef Yoel Khatav, de nous avoir éclairé donc, et nous avoir rappelé l'importance de la parole en cette fin de la lecture du livre de Bemidbar dans ces parachiotes. C'est deux parachiotes très longues demain dans les Bate Knesset, en perspective justement de cette semaine de Tisha B'Av dans laquelle nous allons entrer. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et Shabbat Shalom.
et Chodesh Tov. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.